Bah déjà, Nasser, il a fait un super boulot, c'est vrai, parce qu'on a des scouts partout. Je pense que la fédération, aujourd'hui, est une fédération qui travaille très bien. On a des scouts dans chaque pays qui connaissent pratiquement tous les joueurs d'origine marocaine. On est en contact permanent avec eux dès leur plus jeune âge. Mais comme je l'ai dit, on n'est pas là non plus pour piquer des produits. On est là pour les accompagner à faire leur choix. Donc nous, on est là. On veut des gens qui soient sûrs de vouloir mouiller le maillot pour le Maroc et qui soient sûrs de leur choix, pas par défaut. Et je l'ai déjà dit moi lors de mes conférences, je vais le répéter ce soir, c'est qu'il n'y aura pas d'ambiguïté. C'est où tu viens pour le Maroc parce que tu as choisi le Maroc, mais tu ne feras pas de chantage à dire, voilà, il y a la France, il y a la Belgique, il y a l'Italie. J'hésite. Si tu hésites à un moment donné, à partir du moment où il y a une hésitation, c'est que t'es pas fait pour venir jouer au Maroc. Donc c'est soit tu viens tout de suite, soit tu viens pas. Non, parce qu'il y a une exigence qui est plus importante, parce que, comme on dit souvent, parfois il y a, quand on va faire des matchs de qualif sur le continent africain, il y a des déplacements qui peuvent être compliqués, des motivations qui peuvent être pas simples à trouver selon les pays où il faut aller, et il faut vouloir venir et être à fond dans le projet, quoi. Bah, je dis toujours quoi. Moi, je pense que c'est partout qu'il faut être comme ça, mais bon. C'est ce que je dis. Si tu vas jouer au Malawi, que tu as fait 12 ou 13 heures d'avion et que tu joues, qui fait 40 degrés avec un terrain qui est moins bon, je pense que dans les 10 dernières minutes, si t'as pas le cœur pour le Maroc, tu peux lâcher. Quand tu joues pour le Maroc, comme ils l'ont fait à la Coupe du Monde, tu lâcheras pas. Et ça, c'est important parce qu'à partir du moment où il y a ce chantage et cette ambiguïté, le joueur, forcément, à un moment donné, il se dira, qu'est-ce que je fous là? Ouais. J'aurais pas dû venir et c'est mon dernier match et je reviendrai pas. J'avais rencontré le petit Gendouzi sur un match, je me rappelle, j'étais en poste au FUS de Rabat. Il était venu avec les U20 français à l'époque au complexe Mohamed VI, jouer contre les U20 marocains. Et donc, de par son nom, il était marocain et il m'a dit d'origine, j'ai dit, tu veux pas jouer pour le Maroc? Mais non, moi, c'est la France. Et il est resté, bravo à lui, sûr, voilà. c'est clair. Il a fait son choix. Je suis heureux pour lui et il a eu raison. Mais au moins lui, il joue pas sur l'ambiguïté. Je peux venir, pas venir. Et comme par hasard, hein, les joueurs qui ont fait leur choix très tôt et qui ont pris la décision très jeune, comme Hakimi, comme Mazraoui, comme Ziyech, comme Boussoufa avant, Benassi, t'as pas de souci. Non, moi je suis sous contrat jusqu'à 2026. Avec une clause de ma part et de la fédération qui après la CAN 2024, s'ils veulent se séparer de moi d'un commun accord, on peut se séparer, mais bon, c'est pas s'ils veulent se séparer de moi d'un commun accord. Oui, tu peux aussi. J'ai lu que si tu avais dit si on va pas en demi-finale, ce sera un échec, j'arrêterai. Ouais. Mais je le pense. Ça tient toujours. Ah ouais, ça tient. Non, mais les gens me disent ouais, il se met la pression, mais quelle pression? En fait, moi, c'est mon pays déjà, donc j'ai envie d'être ambitieux pour mon pays. J'ai envie que le prochain sélectionneur, quand il viendra après moi, il comprenne que voilà, on a envie de gagner des titres, on a envie d'aller loin et que voilà, moi je suis comme tout le monde. Si je fais pas dernier carré,